L'icône, visibilité et présence. Je rappelle la devise de Magestar. Rendre Jésus visible. La peinture occidentale, au fil des siècles, a proposé un nombre considérable de tableaux représentant le Christ, son visage, son corps, dans des scènes liées à son histoire racontées dans les évangiles, en particulier des nativités, des crucifixions, des dépositions. Pour autant, Christ a-t-il été rendu visible ? Les artistes en ont proposé une image concrète, même si la Bible ne fournit aucune indication le permettant. L'Église, qui a poussé le plus loin la représentation du Christ, de son visage surtout, n'est pas l'Église d'Occident, mais celle d'Orient, l'Église orthodoxe, avec l'art de l'icône. C'est de celle-ci que je voudrais parler à présent. Une icône rend-elle Jésus visible ? La peinture occidentale chrétienne en représentant le Christ ne donne à voir qu'un signe de l'invisible. Chez les orthodoxes, il n'en va pas de même. Ils ont une théologie de l'icône que présentent de nombreux ouvrages, comme celui de Michel Queneau, L'icône, fenêtre sur le royaume, édition du Cerf 2001. L'auteur écrit, je cite, « Pour l'Orient, l'icône est un sacramental de la présence personnelle, comme l'affirme le Grand Concile de 869-870. Ce que l'Évangile nous dit par la parole, l'icône nous l'annonce et nous le rend présent. » Fin de citation. Non seulement l'icône redoublerait la parole de Dieu, mais elle aurait le pouvoir surnaturel de rendre présent. Serge Boulgakov le confirme dans son livre « L'icône et son culte » 1931, je cite, « Selon la croyance orthodoxe, l'icône est le lieu d'une présence de la grâce, comme une épiphanie, manifestation, du Christ ou de la Mère de Dieu ou des saints. Une aide peut se communiquer par l'icône comme si elle provenait de ceux qui s'y trouvent représentés. » Fin de citation. Le problème est que bibliquement, si l'on admet l'autorité absolue de la parole de Dieu, l'Évangile n'a pas à être complété. Il n'y a rien à y ajouter, rien à en retrancher. La grâce de Dieu ne s'est manifestée qu'en Jésus, et l'icône ne peut en être une médiatrice, car il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, première épître à Timothée 2, verset 5. Le problème qui se pose ici est lié à l'articulation opérée entre deux notions, la visibilité et la présence. Dans l'orthodoxie, Christ vient à la présence, épiphanie, par l'image, dans l'icône. La foi chrétienne fondée sur la Bible ne peut admettre une telle proposition. Il est impossible de justifier bibliquement l'idée de la venue à la présence de Christ dans une image. Cette théologie orthodoxe de l'icône lui prête encore d'autres vertus. L'icône est aussi considérée comme purificatrice. Michel Queneau cite ce verset de l'évangile de Luc 11, 34, « La lampe du corps, c'est ton œil.
Lorsque ton œil est sain, ton corps entier est aussi lumineux. Mais dès qu'il est malade, ton corps aussi est ténébreux. » Fin de citation. Il commente ainsi, je cite, « Ce verset de l'Évangile selon saint Luc nous ramène à l'icône, qui purifie et enseigne à développer le regard intérieur. » Fin de citation. Cette affirmation est acceptable à condition d'en limiter la signification à une sorte de nettoyage du regard qui peut effectivement être pollué par ce qu'il regarde. En effet, l'image n'est jamais présentée par la Bible comme étant sainte et comme ayant un pouvoir de purification. L'icône, enfin, participerait de l'incarnation. Je cite, « La vénération des icônes, affirme toujours Queneau, témoigne directement de l'incarnation. Bien plus, l'icône du Christ participe à la personne du modèle, prolongeant ainsi son incarnation. » Fin de citation. Une icône, selon la Bible, ne peut ni participer à la personne du modèle, ni prolonger l'incarnation du Christ. Il a tout accompli à la croix. Alors, l'icône peut-elle tout de même ouvrir une voie ? Dans l'icône, on a un phénomène d'inversion du rapport regardeur-regardé. Face à n'importe quel tableau, nous nous posons en tant que regardeurs. Mais l'icône de visage, plus que n'importe quel portrait d'un être humain, et en particulier lorsqu'il s'agit d'icônes du visage du Christ, nous donne l'impression d'être regardés. D'autant que les créateurs de ces images s'efforcent souvent de créer un effet très puissant de captation du regardeur par le regard de la figure représentée. Percevoir cette sollicitation à la présence à ce qui nous regarde, nous disant en quelque sorte « je vous regarde, regardez-moi » est positif. Admettons que l'icône agit, mais comme un signe uniquement. Elle adresse une interpellation. Il est nécessaire de dissocier visibilité du signe et présence réelle du Christ dans et par l'image. Dans la juste perspective ouverte par l'icône, rendre Jésus visible par une œuvre d'art peut prendre pour signification le fait de relayer cet appel que Dieu adresse à l'homme depuis l'origine des temps, où il demande à Adam « Où es-tu » Genèse 3, 9. L'œuvre d'art devient ainsi une sorte de convocation à la présence, à être vraiment là, en face de l'œuvre, en face de ce qui vient à nous par ce qu'elle montre.